Honnêtement, 4 matchs, 4 victoires, c'est 4 finales. Et comme ça, on se qualifie en Ligue des Champions. De toute façon, on est deuxième là, je crois. On est deuxième avec le nul de Monaco. Il n'y a plus qu'à faire le taf maintenant. Il reste 4 matchs, 4 victoires et c'est parti. Allez l'OM! Bon, on s'excusera pour le vent, mesdames et messieurs, mais bon, très belle victoire de l'OM. Thierry, comment ça s'est passé pour toi? Belle victoire, mais on attendait quand même au minimum ça en fait. Bah, c'est surtout ça, parce que la première mi-temps, malgré l'ouverture du score rapide sur penalty avec cette faute sur Garcia, là, derrière, il ne se passe plus rien, quoi, pratiquement jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre là, pour nous renvoyer au vestiaire. Et puis tu as ce deuxième but qui déclenche tout en deuxième mi-temps, et derrière c'est l'avalanche parce que Montpellier lâche complètement et derrière tu en inscris 5. Mais la seule ombre au tableau, c'est le but que tu prends, parce que contre Montpellier, je pense que ça aurait été bien de faire un clean sheet. Donc après c'est bien parce que tu peux arriver à te projeter sur la fin de saison. Là, tu as retrouvé un peu de jeu, tu vois un peu plus d'envie que sur les dernières rencontres. Donc encore gagné contre Brest la semaine prochaine contre Brest à la maison, et après je pense qu'on y verra un peu plus clair. Déjà avec le nul de Monaco contre Strasbourg, on reprend cette deuxième place qui fait du bien, quoi. Donc c'est la soirée parfaite, quoi. Il y a un joueur aussi qui s'est un peu remis un peu en forme, c'est Greenwood, parce qu'on l'a vu aussi un peu ciblé par les supporters. Il y a eu des banderoles, Greenwood, Enrique, réveillez-vous, etc. Greenwood, oui. Enrique un peu moins, mais Greenwood, ouais, un peu plus percutant. Il marque 2 buts ce soir, donc c'est bien pour sa confiance. Donc je pense que sur la fin de saison, on va revoir un peu l'OM qu'on avait perdu de voir depuis pas mal de rencontres, et qui nous a fait rêver en début de saison et sur le mois de janvier, tout ça, quoi. Non, en vrai, franchement, je me dis, il reste très peu de matchs maintenant. Il faut juste prendre les points, prendre point par point, peu importe la manière, parce que même là aujourd'hui, on a mis 5 buts, on prend un but bête. Il reste très peu de matchs, et en vrai, vraiment, il faut la Ligue des Champions. Il faut voir la Ligue des Champions impérativement. Peu importe si on perd, on ne gagne pas avec la manière et tout, on s'en fout. On prend les points, on y va, on va en Ligue des Champions, point barre. On en parle plus. Tu comprends un peu l'argument là de parler de mentalité, etc. Est-ce qu'il y a pas aussi un problème de jeu à un moment? Moi, surtout, ce que je vois sur la mentalité, j'ai bien aimé la banderole par rapport à Greenwood et Enrique. Il faut qu'ils se bougent. En vrai, c'est vrai. On voit qu'ils sont un petit peu nonchalants, etc. Mais sur la mentalité, en fait, on voit que sur certains joueurs, ils sont vraiment genre en mode, ils n'ont pas l'envie. On voit qu'ils manquent cruellement d'envie. Ok, ça va. Merci beaucoup à toi. Vas-y. Tous les deux en même temps. Tous les deux. Voilà. Je veux juste dire bon voyage à Montpellier en Ligue 2 et allez l'OM, voilà. Moi je veux juste dire, il reste 4 matchs, il faut les gagner, et au moins on vise la deuxième place et la Champions League, Inch'Allah. La troisième place, non? Pas troisième place, deuxième place, il nous faut performer au max. Okay. Au max. Vas-y, qu'est-ce que tu veux nous dire? On les a niqués. Mais on les a niqués. Voilà, allez l'OM! Allez l'OM. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur le match, toi? Le match, il était trop bien. Ouais. Mais par contre, on les a déchirés. La première mi-temps, c'était plus compliqué, mais la deuxième, ils ont mis la deuxième, justement. Ouais. Okay. Les attaquants, ils ont répondu présent aujourd'hui. Et ça, c'est important pour la confiance. On va aller au bout, on va aller en Ligue des Champions. Allez, Ouais, mais écoute, ça va tranquille. Peut-être petite victoire quand même sympa, mais c'était le minimum, finalement. Le score est flatteur parce que quand tu vois la médiocrité de la première mi-temps... Il y a eu des phases où les supporters ont un peu sifflé, phase de possession de Montpellier. Heureusement qu'on les siffle quand même. Mais même avec la possession de Marseille à un moment donné. Tu peux pas te contenter de cette possession stérile quand tu es au Vélodrome. Tu le sais que ça joue bloc bas, mais change de rythme, fais quelque chose. Là, on dirait que c'était catastrophique la première mi-temps. Franchement, j'ai eu très peur parce que on a marqué sur penalty, on est capable de prendre un but à la fin. Heureusement, après Montpellier finit par craquer et tu commences
En plus, il nous montre, dès que tu accélères un petit peu, tu en mets 4 de plus. C'est ça. Mais cette accélération, elle vient beaucoup trop tard. Franchement, moi, ça me gonfle. De voir des joueurs marcher, toujours des passes en arrière. Alors que tu sens qu'on peut faire beaucoup mieux. C'est ça qui est frustrant. Autant les années auparavant, je te dis l'effectif est juste. Je te contente de ça parce qu'on ne peut pas faire autre chose. Aujourd'hui, cette année, ce n'est pas le cas du tout. Tu dois te contenter de tu dois pas te contenter de ça et faire beaucoup mieux. Là, franchement, tu fais le même match dimanche prochain contre Brest. Pas sûr que tu le gagnes. Tu n'en mettras pas 5 et je ne suis pas sûr que tu le gagnes ce match. Donc, moi, ce qui me gonfle, c'est toutes ces histoires sur les réseaux là. Un coup, c'est la fracture, un coup. On parle beaucoup de mentalité, etc. Ah ouais, mais on ne sait plus où donner la tête, franchement. Moins parler, faire sur le terrain pour tout le monde, parce que même ceux qui parlent, ils ne sont pas irréprochables. Oui. Donc il faut vraiment une unité pour finir second ou troisième. Il faudra une unité jusqu'à la fin de la saison. Ben, franchement, la première mi-temps, c'était compliqué. Mais après, on voit que quand Benasser il est rentré, ça s'est débloqué. Ouais. Quand Benasser, pardon, t'as dit Benasser, il a mis de la fluidité en deuxième mi-temps. Rowe aussi, ça a été pas mal. Ouais. Mais après, la passe de Benasser pour le but de Rabiot, elle est magnifique. Exactement, ouais. C'est 5-1. Il y a quand même ce but qui a été pris, c'est dommage. Et on aurait pu l'éviter, le but. C'est ça. Le gros problème là actuellement, c'est quoi selon toi? Parce qu'il y a quand même pas mal de soucis en défense. Le plus gros problème, c'est la défense. Hein. Trop de lenteur. Bon, ça. Merci beaucoup à toi. Pour moi, on n'avait plus le droit à l'erreur. Après la défaite à Monaco la semaine dernière, il fallait se ressaisir, c'est ce qu'on a fait. Bon, on prend ce petit but, ils n'avaient pas marqué depuis 10 ans et demi, je crois. Donc là, franchement, c'est une mauvaise note. Mais bon, l'attaque, elle a bien fonctionné. Tout le monde a marqué, que ce soit Gouiri, Greenwood. Il y a même Rowe qui rentre, qui fait une bonne entrée en vrai. Il marque un très beau but. Ouais, franchement, moi, je ne le voyais pas marquer. Mais bon, il a marqué son but et honnêtement, on est content. Maintenant, il ne faut plus lâcher. Il reste quoi, 4 matchs? Je crois qu'il reste, il reste Lille à l'extérieur, ça va être un peu compliqué. On va gagner les 3 autres déjà. Le Havre, normalement, à l'extérieur aussi. Rennes à domicile. Brest. Et on a Brest la semaine prochaine. Honnêtement, 4 matchs, 4 victoires, c'est 4 finales. Et comme ça, on se qualifie en Ligue des Champions. De toute façon, on est deuxième là, je crois. On est deuxième avec le nul de Monaco. Il n'y a plus qu'à faire le taf maintenant. Il reste 4 matchs, 4 victoires et c'est parti. Allez l'OM! La première mi-temps pour moi elle a été catastrophique. On s'ennuyait. La deuxième mi-temps incroyable avec un but d'Euro incroyable. L'entrée de Benasser a été incroyable. J'ai pas les mots. Ouais. C'est l'un des meilleurs milieux actuellement. Et voilà, allez l'OM! Merci. On va repasser pour Faris Moumbagna. Ouais, Roberto, maintenant, il va falloir remettre un peu Faris en jambe. Il faut le faire jouer. C'est des matchs comme ce soir là où il fallait le faire jouer 5 minutes là. Il aurait été bien là. Maintenant, il faut le faire jouer. Il va marquer un peu. Il faut un attaquant comme lui avec de la percussion là. Il nous manque ça devant. Hein, le message il est clair, Roberto. Fais jouer Faris un peu. Tu vas voir, il va te faire des buts là. Allez, merci. Voilà, toute la semaine, on en a parlé sur les réseaux entre Marseillais avec tous les supporters de beaucoup de clubs. On attendait, nous les Marseillais, on attendait beaucoup de ce match. Ce soir, c'est 5-0, 5-1, c'est le minimum. Moi, je savais que, tu sais quoi, arrivé à 4-0, je dis Montpellier va en mettre un. Moi, je ne m'attendais pas au 5e. Mais après, quand tu vois Marseille jouer comme ça, voilà, franchement, on aurait dû jouer comme ça depuis le début de saison. On aurait dû enchaîner les matchs comme ça. Et ouais, exactement, on n'est pas régulier. On a la chance à fort. On a la chance d'avoir des mauvais résultats, des équipes qui nous devancent. Ce soir, on récupère la 2e place. Ouais, les gars, tout le monde très important. Alléluia. Très important. Je me la virage, important. Très important qu'on récupère cette 2e place qui nous appartient depuis le début de la saison. Parce que la 2e place, elle est à nous. Il faut pas la lâcher. Elle est à nous. On a les Parisiens sur les réseaux qui nous voient finir 6e, 7e. Non, les Parisiens, on va finir 2e. On va finir 2e. Je pense que le meilleur reste à venir. Il nous reste un match difficile, je pense que c'est Lille. Le reste, normalement, ça devrait passer. Je pense qu'on va finir 2e, parce que depuis le début de la saison, cette place, c'est la nôtre. Maintenant je veux donner un message clair à tous les supporters marseillais qui critiquent De Zerbi. Vous savez quoi? Changez de club, les gars. Changez de club, les gars. Parce que vous êtes sur les réseaux, vous êtes là en train de parler. Moi, je prends lui, je fais ci, je fais ça, je fais jouer lui. Mais vous n'êtes pas De Zerbi, les gars.
De Zerbi, moi personnellement, en tant que supporter marseillais, ça fait certaines années, tu le sais très bien, je suis supporter marseillais. Moi, De Zerbi, mais je le garde encore 10 ans. De Zerbi vient d'arriver, connaît pas la Ligue 1, on est deuxième. Depuis la deuxième journée, on est deuxième. Certes, on a perdu 2 fois la deuxième place, on est passé troisième, on la récupère. Moi, j'ai qu'une chose à dire, les gars. J'ai qu'une chose à dire. L'année prochaine, les gars, je vous le dis, on est en Ligue des Champions, les gars. C'est la Ligue des Champions, les gars. La Ligue des Champions. Les gars, juste le mot pour la fin. Ce soir, on était 66 000, c'est ça? 66 200. Attendez, juste un mot. Comment ça se fait que eux, FCM, ils n'ont pas 600 000 abonnés? Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous. Les gars, la force marseillaise. C'est pas le F de FCM, c'est force marseillaise, les gars. On est là. Dire un truc. Bonsoir à tous déjà. Moi, c'est la première fois de ma vie que je suis au Vélodrome. Ça fait 6-7 ans que j'attends ce rêve. Je suis Marseille pourtant, j'habitais dans le 9e. J'ai dû déménager à Toulouse. Une ville, j'aime pas. Ok, je suis traumatisé. Là, je suis revenu pendant les vacances. Je vous jure que le Vélodrome, c'était un volcan. On a gagné 5-1, je vous jure que c'était incroyable. Je suis rentré, j'étais ébahi par le stade. Magnifique ambiance. Qu'on perd ou qu'on gagne, on est toujours là. Merci à FC, vous me régalez, je vous regarde tout le temps les après-matchs. C'est un rêve aussi de vous parler. Là, je suis pas lucide, du coup, je dis n'importe quoi. Mais merci à vous, merci à tout le monde. Et allez l'OM! Aujourd'hui, on est deuxième, on prend de l'avance sur Monaco, super important. Et ceux qui critiquent De Zerbi aujourd'hui, ils ont rien compris. C'est l'homme de la situation. Voilà, on vient finir deuxième cette année, on va aller en Ligue des Champions l'année prochaine et on va aller se battre. Voilà, et on va montrer c'est quoi le peuple marseillais!